Bonsoir à tous, mercredi 7 janvier 2026, 21h21 ou 21 comme vous voulez, et c'est la vidéo pour le mercredi 14 janvier 2026. Alors c'est la 40e archive de MotoGP que je vous fais aujourd'hui, avec le Grand Prix Moto d'Allemagne de l'an 2000. Il a eu lieu du vendredi 21 juillet de l'an 2000 au dimanche 23 juillet 2000. Et c'est le 603e Grand Prix Auto au championnat depuis 1949. Alors, avant de parler de la présentation des nouveaux pilotes, avec juste après les wildcards et les remplaçants, vous avez remarqué que l'heure où je tourne la vidéo est un peu tardive, et bien, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas tourné la vidéo en matinée, et que l'après-midi, je n'ai pas pris le temps de la tourner, puisque j'avais un emploi du temps assez chargé. Donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Alors donc, présentation des nouveaux pilotes. Et on commence avec la catégorie 125. Et malheureusement, je n'aurai pas d'informations sur ces pilotes. On a, dans l'ordre de la grille, Jacha Busch, Andreas Hahn et Hashim Wakim Kariger. Donc voilà, c'est les trois seuls nouveaux pilotes où je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement. Alors, nous avons comme wildcard Jarno Müller, Hashim Wakim Kariger, Jacha Busch, Andreas Hahn et Jakub Smers. Ce dernier qui est un tchèque, mais qui fait quand même une wildcard, ce qui n'est pas une surprise. Enfin, ce qui est une surprise, ce que j'ai envie de dire. Donc, voilà. Alors, nous avons un remplaçant, Eric Bataille, qui remplace Adrian Arugo. Donc, voilà pour l'information. Et on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre, puisque, logiquement, je n'ai rien oublié. Donc voilà les résultats de la première séance d'essai libre. Et la position de Randy Depugnet, 18e, à 3 secondes 221 millième du meilleur temps. Mais juste avant de vous laisser 5 secondes en silence en faisant pause, vous allez remarquer qu'il y aura un pilote qui va apparaître deux fois sur les résultats, quelle que soit la science, y compris à la course, en 125 et en 250. Il me semble qu'en ce sens n'est pas présent, mais en tout cas, deux pilotes un pilote qui apparaît deux fois dans le classement, c'est peut-être un bug informatique du MotoGP, voire de la fabrication des résultats. Donc voilà, veuillez noter cette information. Donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Mais bon, passons, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'équilibre au Grand Prix Moto d'Allemagne de l'an 2000 en 125 en faisant pause. Voilà, malgré mon blabla, si vous avez fait pause, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Randy Depugnet, il est cinquième à 538 millième du meilleur temps. La deuxième séance d'essai libre, Randy Depugnet 9e à 1 seconde 195 millième du meilleur temps. La deuxième séance de qualification libre, Randy Depugnet 14e à 1 seconde 288 millième du meilleur temps. Le warm-up, et Randy Depugnet, il est 15e à 1 seconde 195 millième du meilleur temps. Attendez, je vérifie si c'est pas une erreur. Attendez. Excusez-moi si je reviens en arrière, c'est pour vérifier un petit truc. Non, c'est bon, c'est moi qui a pensé que c'était une erreur la position de Randy Depugnet, l'écart par rapport au meilleur temps de Randy Depugnet au warm-up, si c'est pareil ou non. Enfin bon, vous voyez qu'il est à 1 seconde 195 millième du meilleur temps au warm-up du Grand Prix Moto d'Allemagne de l'an 2000 en 125. C'est le même écart au chrono à la deuxième séance d'essai libre, alors qu'il était pas 15e, il était 9e, si je ne dis pas de bêtises.
Bon, si je dis une petite erreur, je vous prie d'en excuser, même si vous l'avez vu il y a quelques secondes. Ce n'est pas bien grave, mais bon, malgré mon blabla, vous pouvez faire pause pour voir ces résultats. Allez, on va passer à la course. Nous avons 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons Randy Depugnet dans les abandons. Malheureusement, c'est dommage. Et nous avons 5 pilotes qui ont abandonné dans le premier tour, donc 4 qui ont chuté, qui sont probablement pris dans un accrochage, si j'ai envie de dire, peut-être au virage 3, puisqu'il y en a un qui a chuté probablement dès le premier virage, ce qui est assez louche. Mais bon, si 18 pilotes ont franchi à... Non, si je... Enfin, je recommence. Si 18 pilotes ont franchi le drapeau à damier, le nombre des abandons, en plus des 5 qui ont abandonné dans le premier tour, ils sont... Alors, je vais prendre en plus à partir de 5, 7, 9, 11, 13. Ça fait 13 abandons. Vous vous rendez compte? En comptant Depugnet. Mais bon, je vous laisse regarder évidemment le nom des 13 abandons et le nom des 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Voilà, et on va passer au détail des abandons que vous voyez juste ici. Voilà, et vous voyez bien qu'on a la preuve qu'il y a un pilote qui a chuté au premier virage. Très probablement, c'est Manuel Poggi, puisque le premier virage au Saxony, il est très très piégeux, je tiens à vous le prévenir tout de suite. Et que vous voyez que 20 secondes après le départ, on a eu une quadruple chute, enfin, une quadruple chute, si j'ai envie de dire. Bon, le terme est un peu exagéré. Enfin, même une triple chute, si j'ai envie de dire, excusez-moi. Emilio Alzamora, Tony Elias, soit Antonio Elias à l'époque, et Gino Borsog. Donc, voilà, c'est chose faite. On va passer à la catégorie 250. Alors, en 250, comme nouveau pilote, il n'y a qu'un seul nouveau pilote. Ouais, oh, un seul nouveau pilote, pardon, qui est Andreas Gobel. Et pour les wildcards, nous avons Dirk Reisman, Matthias Nekirchen, Dirk Eidolf et Andreas Gobel, et sans oublier également Christian Jemel. Et au niveau des remplaçants, nous avons un paquet de remplaçants, ce qui va être de même en 500. Alors pour les remplaçants en 250, nous avons Julien Allemand qui remplace Mac Baldinger, Sébastien Jabert qui remplace Roberto Rolfo, Romeo Vidal, David Garcia comme remplaçant, et Roberto Rolfo qui remplace Alex Hoffman. Voilà. Et je n'ai rien oublié normalement, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Mais juste avant, je vous rappelle que nous avons un pilote qui apparaît 2 fois dans le classement, et même que cette fois-ci en 250, il y en a plusieurs. Donc veuillez m'en excuser pour la gêne occasionnée. Donc voilà les résultats de la première séance d'essai libre. Allez, deuxième séance. Première séance de qualification libre, décidément, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, ce n'est pas possible. Hein. J'essaie de faire le moins d'erreurs possible, mais ce n'est pas facile, hein, je vous tiens à vous prévenir tout de suite. Donc voilà, c'est pas la peine de me critiquer là-dessus, c'est comme ça. Des erreurs peuvent arriver à tout le monde, donc on ne me critique pas là-dessus, s'il vous plaît. Sinon, il y aura des sanctions, c'est-à-dire des blocages. Merci pour votre compréhension. Voilà, malgré mon avertissement, j'espère que vous avez fait pause pour voir ces résultats. Si oui, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre comme résultat. Deuxième séance de qualification libre. Place au warm-up. Et pour terminer, la course avec 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons... Attendez, il faut là que je compte bien. Là, il y en a 2, 4. Alors là, 4, ça... là, c'est pas 5. Là, ça fait bien 5. Ouais, attendez, je vérifie. Alors, 2. Ouais, moi. Normalement, il y a 6 abandons, si je compte bien.
Il y a 2 fois Alex Debon, ça fait pas 7 abandons, mais bien 6 abandons. Donc notez-le bien. Je sais pas pourquoi il y a cette erreur de pilote qui apparaît 2 fois dans le classement, mais bon, c'était pas très grave. Je vous laisse regarder le nom des 6 abandons et des 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Voilà, place maintenant au détail des abandons. Voilà, c'est chose faite. Et on va passer maintenant, vous l'auriez compris, à la catégorie 500. Et en 500, nous avons aucun nouveau pilote. Valentino Rossi qui est sur fond bleu, mais bon, on en a parlé pour Valentino Rossi qui est la légende du MotoGP, évidemment. Donc, vous me dites que c'est un nouveau pilote, alors non, on le connaît. C'est pas la peine d'en parler là-dessus puisque c'est un nouveau pilote. Donc, c'est pas un nouveau pilote, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, si je clique là-dessus, vous voyez que c'est redevenu sur fond violet, comme les autres pilotes. Donc voilà, pour cette petite erreur qui est assez curieuse, mais bon, qui n'est pas trop grave, bien évidemment. Et en parlant de Valentino aussi, on va en parler tout de suite avec ses résultats de la catégorie 500, avec la première séance d'essai libre où il est deuxième à 373 millième du meilleur temps réalisé par Kenny Roberts Jr. évidemment. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Phil Gilles et Paolo Tessari ne sont pas dans le classement pour pas grand-chose malheureusement. Et Sébastien Le Grel qui n'est pas dans le classement non plus, c'est dommage. Quant à Valentino Rossi, il fait le meilleur temps en 1:23.539. Avez-vous fait pause? Si oui, la deuxième séance d'essai libre, décidément. Une nouvelle erreur que je n'arrête pas de faire, sinon on va y arriver. Deuxième séance d'essai libre, comme résultat, les voici. Valentino Rossi, de nouveau meilleur temps, 1:23.492. Voilà, deuxième séance de qualification libre, on y vient. Est-ce que j'ai failli dire? Nous avons Carlos Checa, pas dans le classement, qui va être présent quand même pour la journée du dimanche. Sébastien Le Grel, qui n'est pas non plus dans le classement, et qu'on ne le verra pas sur la journée du dimanche. Et même chose pour Phil Gilles. Attendez, je vérifie. Ouais, ces deux pilotes-là, Sébastien Le Grel et Phil Gilles, ne seront pas présents pour la course, contrairement à Carlos Checa. Et nous allons avoir un autre pilote qui ne va pas être présent pour la course, sachez-le, alors qu'il aurait été présent sur le round-up. Allez, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Mais juste avant, la position de Valentino Rossi, 9e à 813 millième du meilleur temps. Voilà, résultat du warm-up donc. Valentino Rossi, il est 10e à 644 millième du meilleur temps. Et le pilote qu'on ne verra pas sur la course, malgré qu'il soit présent sur le warm-up, vous voyez que c'est Teku Kayo. Un grand point d'interrogation. Son chrono. Un seul et unique tour, 3 minutes 32, 844 millième, ce qui est à 2 minutes 8 et 973 millième du meilleur temps. Donc voilà. Je vous laisse regarder les résultats du warm-up on s'oppose évidemment au Grand Prix Moto d'Allemagne 2000, bien évidemment. Et voici les résultats de la course. Ah, attendez, il y a une petite erreur. Non, c'est bon. Il y avait une autre vidéo où il y avait ce genre d'erreur, mais bon, qui est vite corrigée en rien de temps. Je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Je sais pas pourquoi il y a cette petite erreur, mais bon, qui n'est pas trop grave, évidemment. Alors donc, nous avons 15 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons. Et Valentino Rossi finit deuxième à pas grand-chose de la victoire. C'est un peu dommage pour qu'il fasse un doublé, ce qui serait magnifique. Mais bon, finir deuxième, c'est quand même bien. 78 millième du vainqueur qui est Alex Barros. Vous voyez juste ici. Et si vous avez regardé le nom des 15 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et les 4 abandons, voici le détail des abandons. Voilà, et j'ai oublié de vous dire s'il y avait des wildcards et des remplaçants. Eh bien, un wildcard, nous n'avons aucun, mais des remplaçants, nous avons pas mal. Sébastien Le Grel qui remplace Sébastien Chabert, Phil Gilles qui remplace Shane Norval, Luca Cadalora qui remplace José David De Gea, et enfin, Teku Kayo qui remplace Yoshiteru Konishi.
C'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour le Grand Prix moto de République tchèque de l'an 2000. Au revoir.